Bonjour, aujourd'hui je suis avec Rose pour le Bibliovore, qui est une librairie d'occasion au Mans. Donc je te laisse te présenter. Donc voilà, c'est Rose. Donc comme Sandy disait, c'est une librairie de seconde main avec prix unique. Donc c'est 3 € le livre, 10 € les 4. Et c'est une économie circulaire dans le sens où il y a aussi la possibilité de ramener des livres que je rachète 1 € le kilo. Donc mes fournisseurs sont que des particuliers, manceaux. Donc on est vraiment dans une économie locale aussi. Voilà. Super. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours? Alors, Pourquoi cette idée de te lancer là-dedans, etc. ouais, le parcours il est assez alambiqué, un peu bizarre comme parcours, assez atypique, dans le sens où j'ai travaillé en hôtellerie, j'ai fait de la mécanique, j'ai été commerciale en édition jeunesse, dans une maison d'édition jeunesse. J'ai été aussi dans l'immobilier. Donc voilà, ça a vraiment été... Enfin, j'ai toujours fait plein de choses qui m'intéressaient. Et en fait, la librairie, ça a toujours été un rêve, sans jamais être un projet. Donc c'est pas quelque chose que j'avais vraiment travaillé. Puis un jour, j'ai vu qu'il y avait une annonce pour faire un bibliovore au Mans. Donc moi, en tant que cliente, j'étais super contente, vraiment ravie. Et donc c'était au début, j'attendais juste que le bibliovore du Mans ouvre. En tant que cliente, je voulais vraiment que ça ouvre. Et voyant que ça n'arrive pas, je crois que c'est au bout d'1 an et demi, quasiment 2 ans, j'ai eu la chance de rencontrer ceux de Tours, qui est la maison mère. Et je leur ai demandé clairement quand est-ce que ça allait ouvrir. Et donc ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas trop, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de candidat. Et du coup, je leur ai dit que j'allais le faire. Donc c'est vraiment parti d'une blague, un cap ou pas cap. Je me lance, si c'est comme ça. Ouais, c'est et vraiment c'est là où j'ai réalisé que j'avais ce rêve que j'ai jamais osé réaliser parce que j'ai été maman très jeune, enfin très jeune, 19 ans. Donc j'ai été maman, voilà. J'ai été maman très jeune et donc ce qu'il fallait faire c'était ramener des sous. Donc on va pas penser à une librairie parce que c'est pas ce à quoi on pense en premier. On va penser à la restauration parce qu'on ramène de l'argent un peu plus facilement, ça recrute très facilement. Et ça m'a beaucoup plu, voilà. Et puis grâce à ça aussi, j'ai énormément voyagé. Grâce à l'hôtellerie, la restauration, j'ai beaucoup voyagé avec mon fils. Donc c'était top, vraiment. Jusqu'au jour où il a voulu se poser, et là c'était un peu catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Donc voilà, je me suis beaucoup cherchée tout en ayant cette pression de devoir le nourrir, tout simplement. Et oui, jusqu'au jour où finalement je me dis, ok, pourquoi pas? Et si je l'envisageais, et si j'étudiais le sujet, et voilà, on est là aujourd'hui. Voilà. Et donc oui, par le passé, tu avais toujours été salariée, c'est la première fois que tu es entrepreneur. En IMO, j'étais entrepreneur, enfin j'étais en micro-entreprise. J'étais traductrice aussi en micro, mais sinon voilà, c'était soit micro, soit salariée, j'ai jamais été commerçante. Et là actuellement, c'est un statut, c'est en société? Ouais. Et est-ce que ça a été compliqué les démarches? Est-ce que tu as trouvé ça difficile par rapport à un statut en micro-entrepreneur justement? Non, parce que j'ai quand même eu la chance d'être bien accompagnée. En fait, le truc, c'est que ça paraît vraiment très compliqué, mais une fois qu'on trouve le comptable, l'accompagnateur, voilà, les avocats qu'il faut, et qui sont assez ouverts d'esprit pour comprendre que je débute et que je connais pas grand-chose et que j'ai besoin d'eux, ils sont vraiment là pour expliquer de manière bienveillante. Et finalement, c'est pas qu'on n'a rien à gérer, mais ils le font pour nous, ils nous expliquent ce qu'ils font. Ils nous proposent tous les choix possibles en détaillant bien. Et puis en fait, on est super. Enfin, quand on est bien accompagné, tout va bien. Ouais, l'accompagnement, c'est toujours, c'est toujours important. quelque chose de top.
Justement, en parlant d'accompagnement, donc tu fais partie du réseau Le Bibliovore. Enfin, voilà, moi, dans ma tête, c'était une franchise. Tu m'as expliqué que c'en était une. Est-ce que tu peux expliquer justement le fonctionnement un petit peu? Oui, ouais. Alors, à la différence de la franchise, qui a une maison mère, des mêmes fournisseurs, des obligations finalement, de mon côté, c'est un réseau. Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment d'obligation. Moi, ce que je paye, c'est le nom, c'est le concept. Si je suis pas d'accord avec les meubles qui veulent que je prenne, qui me conseillent de prendre, je les prends pas, je prends autre chose. Je suis pas obligée de faire exactement comme eux. Après, c'est que leur idée me plaisait très bien. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais changé ça. Voilà, et donc, comme je disais, la différence aussi, c'est que j'ai pas les mêmes fournisseurs, étant donné qu'on travaille uniquement local. Leurs fournisseurs, c'est les particuliers à Tours. Ceux de Clermont, c'est les particuliers de Clermont. Et puis moi, c'est ceux du Mans. Voilà. Et vraiment, on est tous, du coup, indépendants. Et du coup, est-ce que, comme dans une franchise, tu as quand même un accompagnement, ou est-ce que le réseau il t'aide à démarrer, il t'explique un peu l'accompagnement, il est encore plus fort, je trouve, en discutant avec des amis qui ont eu des franchises. Là, l'accompagnement, il est réel dans le sens où c'est des conseils qui sont apportés par rapport à leur expérience, puisqu'ils sont ouverts depuis 2012, ils existent depuis 2012. Donc ça commence à faire quelques années. Ouais, et puis qui sont encore, enfin, qui y travaillent encore en fait. Ils font pas juste développer et ils ont abandonné un petit peu, enfin, abandonné leur librairie. Ils travaillent toujours dedans. Et vraiment, c'est voilà, c'est leur conseil, mais enfin, du moindre petit détail à ce qu'il y a de plus important, du financier à la logistique, c'est vraiment des conseils qu'ils nous donnent et qui sont très précieux. Ouais, ça c'est super. Ouais. C'est chouette d'avoir comme ça un réseau. Et puis je pense que tu peux aussi échanger peut-être avec les autres bibliovores. Tous les jours en fait. Si je rigole toute seule derrière mon ordinateur, c'est que je suis en train de discuter avec eux et qu'on se raconte des blagues. Donc, tous les jours, on discute ensemble. Donc j'avoue que c'est un côté qu'il y a souvent dans l'entrepreneuriat quand on crée soi-même sa boîte à partir de rien. Des fois, on peut se retrouver seul. Je pense que pour le coup, ça c'est un avantage d'être en réseau comme ça, c'est que certes, tu es entrepreneur, tu es pour ton compte, mais tu n'es pas seul pour autant. Il y a un réseau. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Parce que l'idée d'ouvrir une librairie, je pense qu'un jour dans ma vie, je l'aurais fait. Mais le fait qu'il soit là, ça a permis que ça ouvre plus vite, que de manière beaucoup plus fluide. Enfin voilà, et non, vraiment, c'est top quoi. J'aurais pas pu faire mieux en fait toute seule. Ouais, super. Et du coup, alors au niveau donc tu t'es lancée il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou deux. Ça fait un mois que c'est ça, un mois. Au niveau de toutes les démarches que tu as dû faire, de trouver le local, du financement, etc., est-ce que ça a été simple, compliqué? Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Alors, on m'a toujours dit que c'était super compliqué de trouver le local. C'était vraiment le point le plus compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais y aller comme ça, un peu... j'étais pas encore totalement prête. Et je me suis dit, je vais commencer à visiter comme ça. Le temps que je trouve, je vais finir par être prête. Et en fait, non, le premier local que j'ai visité, c'était le bon. Waouh! Donc, sacré coup de chance. Et en fait, tout a suivi. Mais tellement vite que tout le long, moi, j'étais là, mais je réalisais pas encore que j'étais en train de le faire. Donc, j'ai eu l'impression d'être poussée par le projet, mais toutes les planètes étaient super bien alignées. Et je crois que j'ai réalisé le jour où j'ai ouvert. Et je me suis dit, non, ça y est, en fait. Je l'ai fait. Ça y est, j'ai pas eu l'impression, mais c'est fait. Donc, c'est vraiment top. Je sais que j'avais vu justement un peu avant l'ouverture, tu mettais régulièrement en photo les livres qui arrivaient, etc. Pareil, c'est venu très facilement, les gens qui amènent des livres, oui. Tu as en récupéré. Même avant d'ouvrir, on avait déjà ramené... j'avais déjà eu 3000 livres.
en plus de ce que j'avais déjà. Et puis en ouvrant, enfin voilà, rien qu'hier, j'ai récupéré 200 à 300 kilos de livres. Aujourd'hui, je vis d'une maison, j'ai ramené 15 cartons et c'est pas fini. Donc ça va, ouais. Ça va. Les gens jouent le jeu, c'est sympa. Et donc, c'est plus souvent des gens qui ramènent juste quelques livres ou un carton ou deux, ou est-ce que régulièrement, comme ça, tu dois te déplacer pour aller vider une maison Alors, la plupart du temps, c'est des personnes qui me les ramènent. Ouais. Par contre, quand effectivement il y a une très très grande quantité, je vais me déplacer, mais là, je pensais que ça allait me prendre 3 heures. En fait, je crois que ça va me prendre toute la journée. Là. Il y en avait vraiment beaucoup pour le coup. Ouais. Et du coup, c'est pas trop éprouvant aussi de porter tous ces cartons, ça va. Et bien, le sport me manquait. Et finalement, ça va. Formidable. Ça va, je tiens le coup. Ça va. Ok. Au niveau de ta communication, donc moi je t'ai connue sur Facebook. Est-ce que tu as d'autres réseaux? Comment tu communiques? Est-ce que tu as une stratégie particulière? Alors, c'est Instagram, Facebook. Il n'y a pas de stratégie. À part quand ça m'amuse, je le fais. Peut-être que le jour où ça m'amusera plus, je chercherai une stratégie, mais pour l'instant, celle-là fonctionne. Dès le premier jour, tu as eu des clients, ça s'est bien passé tout de suite? Ouais, il y a eu Alors, surtout parce qu'il y avait une librairie, je sais pas si je peux la citer, mais c'était la bouquinerie du centre, qui a fermé, je sais pas, moi je suis arrivée au Mans il y a 6 ans, et je crois qu'elle n'existait déjà plus. D'accord. Donc c'était surtout parce que, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, ça manquait, il y avait la bouquinerie du centre, on ne l'a plus. Et donc, ouais, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en me disant ça. C'est chouette du coup. Il y avait réellement un manque. Oui. Ah ouais, c'était pas que moi qui... Dans la librairie, du coup, là, tu es toute seule. Je sais pas comment ça se passe à Tours, s'ils sont plusieurs ou... Ils sont 2 à Tours. Ils sont 2 gérants plus une salariée. Là, pour l'instant, je suis toute seule. J'envisage d'embaucher l'année prochaine. Donc, j'attends d'être bien rodée, de bien comprendre tout le fonctionnement, être un peu plus rapide au niveau du rangement. Parce que là, les 300 kilos d'hier, plus les 15 cartons et plus, parce que j'ai pas fini de récupérer. Ça prend du temps. Beaucoup me reprochent d'être fermée le mercredi, mais en fait, je peux pas. Je fais souvent des ouvertures exceptionnelles les mercredis, mais là, sur une semaine comme celle-là, qui commence par rangement de 300 kilos plus pas mal de cartons, c'est pas possible. Donc, quand j'aurai embauché, ça sera un peu plus faisable, et du coup, je pense que... Tout à l'heure, tu me disais du coup que tout s'est passé comme sur des roulettes, enfin toutes les planètes alignées, etc. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été un peu plus dures ou c'était vraiment tout magique? Non, il y a eu les meubles. Ouais. Les meubles. La commande de meubles, c'était catastrophique. J'ai eu... en fait, j'attendais surtout en priorité les bibliothèques, là, qui n'arrivaient pas. Et j'ai eu les petits carrés là qu'on voit au fond, voilà. J'ai eu les petits carrés en premier, et c'est pas du tout ce qui m'aide le plus au niveau du rangement. Donc je me suis retrouvée avec plein de cartons que je pouvais pas ranger, l'ouverture arrivait, la date d'ouverture arrivait, et je n'avais toujours pas les bibliothèques, donc c'était un peu embêtant. Tu te disais, les gens vont arriver, ils vont fouiller dans les cartons. Non, mais en fait, j'ai annoncé très tardivement la date d'ouverture. Justement parce que j'attendais D'accord. Mais j'en avais une en tête, ça a été repoussé 3 semaines après, et c'était pas une mauvaise chose, mais même 3 semaines après, j'avais peur qu'on soit encore obligé de repousser. C'est pas... Tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, si c'est que ça, comme il y a l'air, ça va quand même. Si tout le reste s'est bien passé, c'est super. Tu me disais que tu es maman. Est-ce que le fait de travailler le samedi, c'est pas compliqué des fois pour l'équilibre vie pro, vie perso? Non, parce que les enfants comprennent. Ouais. Ils adorent les livres aussi, du coup ils comprennent encore plus, d'autant plus. Donc,
Et moi, le mien aussi, là, j'ai mon grand, il est toujours la tête dans les bouquins. Du coup, ça va. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la même activité? Enfin, dans la même activité, soit par le bibliovore, soit de manière générale une librairie de seconde main. Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner? Ben, en fait, pour tout le monde, c'est toujours le même conseil que je donne, c'est ne pas se prendre la tête. C'est tout. Les barrières, c'est nous qui nous les mettons. Voilà. Ne pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement. Super, bah écoute, merci beaucoup. Du coup, on peut te retrouver ici. La librairie, c'est le Bibliovore au Mans. Et du coup, tu m'as dit sur Facebook et Instagram. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir, au revoir.